Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, on est le 16 juillet 2018. Ça file les jours. Le temps passe vraiment rapidement. Alors, voilà, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et vraiment nous encourager à nous assurer que on est prêt. Ou bien, si on hésite encore, c'est encore de venir aujourd'hui devant le trône de grâce de Dieu afin de lui demander miséricorde, repentance, afin qu'on puisse retourner sur les rails. Alors, si on pense on s'est un peu égaré, si on pense qu'on s'est un peu refroidi, si on pense que finalement on a tendance à traîner les pattes, alors il est important, en ce jour de 16 juillet, de réitérer notre amour à notre Seigneur et de tout faire pour rester sur le droit chemin. Vous savez, les tactiques de l'ennemi, c'est toujours de nous éloigner du chemin du Père. Alors, vraiment, je viens nous encourager. Parce que tout le monde est vulnérable. Tout un chacun peut tomber. Il n'y a personne qui peut dire que, au fait, ça ne va pas lui arriver. Parce que Jésus-Christ a dit que celui qui est debout prenne garde. Parce qu'il peut tomber. Justement. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur un secret si bien gardé. Alors, le Seigneur m'a donné ça déjà depuis un certain temps. Alors, ce titre-là, et je savais de quoi il était question, mais bon, j'ai pris le temps de voir le Seigneur et puis je cherchais le passage vraiment qui m'aiderait vraiment à développer mon sujet. Et je bénis le Seigneur qui est tellement bon parce que quand il te donne quelque chose, il sait ce qu'il veut vraiment apporter. Parce que, en tout cas, c'est important quand le Seigneur nous donne un titre de savoir dans quelle direction Dieu aimerait l'orienter. Il ne faut pas tout de suite se lancer là-dedans parce que souvent, on peut avoir le titre et passer à côté du message clé que le Seigneur veut apporter à ses enfants parce il veut leur inculquer une valeur importante. Alors aujourd'hui, je viens apporter donc l'exhortation sur un secret si bien gardé et qui n'est autre que, euh, au fait, la vie de l'enfant de Dieu en relation avec les gens qui sont dans les sectes. Alors, vous savez que Satan, au fait, est dans la business de faire tomber les enfants de Dieu à tout prix. Alors, il vient de façon subtile à tout moment, comme il l'a fait pour notre mère Ève, comme il l'a fait pour notre frère le Seigneur Jésus-Christ après ses 40 jours de jeûne. Il vient toujours de façon subtile et nous dit, Dieu a-t-il vraiment dit que? Alors ça, on sait que et souvent, pour les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière, souvent, ils voient tout de suite venir la subtilité. Alors, pourquoi? Parce qu'ils marchent dans la lumière. Alors, tout rayon d'obscurité en eux leur envoie un signal que, oups, on dirait que je suis sur un mauvais chemin, ou oups, on dirait qu'il y a un danger. Mais il y a des subtilités qui sont de plus en plus pratiquées dans le monde mystique euh, par ces gens dans les sectes là, avec le seul but de tirer l'enfant de Dieu carrément du chemin de la vérité. Alors, ces gens-là qui sont dans les sectes, qui sont souvent autour de nous, soit souvent peut-être c'est nos amis, souvent c'est nos relations, c'est des personnes qui, avant de te donner quelque chose, les incantent d'abord sérieusement. Pardon, suppose qu'ils veulent te donner une bouteille d'eau. Alors, ils vont prendre la bouteille d'eau et ils vont prier sur la bouteille d'eau. Alors, ils vont prier sur la bouteille d'eau pour que la bouteille d'eau ait les effets, les résultats qu'ils aimeraient qu'elle ait. Alors, toi, tu ne sais pas, tu prends la bouteille d'eau, mais la personne a déjà fait ses vœux sur la bouteille d'eau, elle te la donne avec sourire. Toi, tu la prends avec joie, alors que dans le fond, c'est tout simplement que la personne, au fait, a tendu un piège et puis sans que toi tu vois. Et on dit toujours que l'argent n'a pas d'odeur. On dit toujours que l'argent, on ne sait pas, que l'argent c'est l'argent.
on ne sait pas d'où l'argent vient. Et bon, par le passé, c'était quelque chose, si je n'adhérais pas à ça, ça ne me disait rien. Mais aujourd'hui, je suis désolée, je ne peux pas dire ça. Parce que, au fait, l'argent a bel et bien une odeur. Il y a des gens, j'entends les gens qui disent que bon, il y a des personnes qui disent bon, ils ne veulent pas prendre l'argent de telle personne parce qu'elle fait de la prostitution. Ils disaient, mais est-ce que l'argent a une odeur? Alors, mais aujourd'hui, je suis capable de dire que oui, l'argent a une odeur. Parce qu'il y a des gens qui te donnent de l'argent au nom de Jésus-Christ, mais au fait, ils ont déjà incanté cet argent-là et ils savent le but qu'ils veulent viser. Par exemple, te faire tomber, te faire chuter. Ou bien attacher ton âme, faire de toi leur esclave. Alors, ça se passe vraiment beaucoup, ça se passe, peu importe avec la race, ça se passe avec les Noirs, ça se passe avec les Blancs, ça se passe avec les Occidentaux, ça se passe avec les Africains, les gens des pays asiatiques, ça se passe avec tout le monde, parce que c'est une affaire de pratique sectaire. Alors, l'enfant de Dieu ne va pas se retrouver à faire ça, parce qu'il est appelé à marcher dans la lumière, parce qu'il a la vérité en lui, dont lui, il ne pense pas à faire des choses que son père appelle abomination. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ, et de surcroît, qui est dans une secte, parce qu'elle travaille dans le but de faire tomber l'enfant de Dieu, alors une telle personne, elle va faire des incantations sur l'argent qu'elle va te remettre, afin de lier ton âme. Parce que ce que nous devons comprendre, c'est le combat de la lumière contre les ténèbres. Et ce que les gens font, c'est que comme ils veulent acheter ta lumière, alors ils viennent te pénétrer par leurs ténèbres en te donnant de l'argent au nom de Jésus-Christ. Parce que vous savez que nous les chrétiens, on a des valeurs. Alors quand on entend que telle personne est dans le besoin, alors on n'a pas de problème. On se lève et puis quand on a les moyens, il nous revient à nous de régler le problème de telle personne. Alors si on entend qu'une personne a des problèmes à manger, alors il est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de pourvoir pour que la personne ait à manger. Alors c'est comme ça. Mais figurez-vous qu'il y a des personnes qui sont tellement mal intentionnées que quand elles savent que telle personne est dans le besoin, alors au lieu de leur donner vraiment de les bénir et puis leur donner quelque chose, alors il les bénit de la façon la plus désastreuse, c'est que bon, ils réclament leur âme en leur donnant de l'argent, par exemple. Or, l'argent est déjà incanté. Et quand la personne prend l'argent, alors finalement, c'est comme si elle reçoit une enveloppe en échange de son âme ou bien en échange de sa lumière sans qu'elle le sache. Et quand c'est comme ça, souvent, c'est que la personne achète soit ton âme, soit les dons que tu as, les dons spirituels, soit la personne achète en tout cas quelque chose de toi sans que toi tu le saches. Alors donc, le Seigneur revient nous interpeller aujourd'hui à cette vérité-là, afin que nous puissions ouvrir nos yeux et ne pas marcher comme des gens qui n'ont pas la lumière en nous. Jésus-Christ a dit que les enfants de ce monde sont plus avisés que les enfants de lumière. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, c'est qu'on a, c'est-à-dire qu'on a le Seigneur Jésus-Christ, on a cette confiance-là, et puis cette foi naïve-là, en tout le monde finalement. Et on se dit que bon, anyway, Jésus-Christ nous garde, et puis bon, il n'y aura rien. Mais Jésus-Christ aussi a dit, soyez simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Alors vous savez, le serpent, il est très très prudent. Hein? C'est difficile d'attraper un serpent. Très 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 difficile. Parce que il va passer vraiment incognito, souvent juste à côté de toi. Euh, en tout cas, de façon souvent très subtile. Souvent, c'est pour, il espère que tu vas le piétiner, comme ça il aura l'occasion de te mordre. Et puis donc voilà. Alors moi, j'ai déjà été mordu par le serpent quand j'avais 7 ans. Et bon, écoutez, je n'ai même pas su. J'ai même pas su. Le serpent même s'est enroulé sur mon pied. J'ai même pas su. Je suis allée accueillir ma tante qui revenait du marché. Alors, donc je courais, je courais. Je ne sais même pas, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment le serpent a fait pour s'enrouler sur mon pied. Je ne sais même pas. J'avais 7 ans. Mais pour vous dire que je n'ai même pas senti que le serpent s'est enroulé sur mon pied. Alors, ma tante avait son panier sur la tête. On est en Afrique, hein. Alors, avec son panier sur la tête, je lui dis non, donne-moi aussi, parce que quand on va accueillir la tante, on ne retourne pas bredouille. Il faut qu'on ait quelque chose en main, parce qu'on est allé l'accueillir. Alors, elle avait son panier sur la tête, et puis même moi, j'ai insisté pour avoir quelque chose, donc elle a descendu dans son panier pour voir ce qu'elle a dans le panier qu'elle peut me donner, que je peux attraper et ramener à la maison. Parce que son panier était lourd, et puis bon, moi j'étais là.
Alors, en descendant son panier, c'est comme ça qu'elle voit que le serpent a enroulé sur mon pied. Il m'avait déjà piqué, je pense qu'il m'a donné deux morsures, je n'ai jamais su. C'est ma tante qui a commencé à crier. Alors, pour elle, c'était fini, c'était la mort d'Ursule. Elle criait parce que vous savez, quand un serpent vous mord, en tout cas, à moins de quelque chose, c'est déjà, c'est grave. Alors, chance pour moi, béni soit l'Éternel, quand, puisque le serpent était enroulé sur mon pied, le temps que ma tante le réalise, et quand elle a vu, elle a sonné l'alarme. Alors, tout le monde est sorti. Dans ma maison, les gens sont sortis, mes oncles, ma mère et tout, mais dans les maisons des voisins aussi, tout le monde est sorti. Et là, je me rappelle toujours d'un tonton qui était là, un jeune homme, je ne sais pas quel âge il avait entre 18 et puis 20 ans. Il a couru le plus rapidement possible. Il est venu tuer le serpent parce que comme le serpent était enroulé sur mon pied, le temps qu'il se défasse de mon pied, ça lui a pris le temps. Alors, il a donné le temps à ce tonton-là de venir tuer le serpent. Et c'est comme ça que ma mère, qui était là à la maison, m'a amené à l'hôpital rapidement avec mon oncle. L'hôpital était à quelque part, avec le serpent en main. Le serpent était déjà tué, et puis ils l'ont mis dans un sachet. Ils ont couru à l'hôpital avec moi. Et arrivé là, les médecins étaient contents de savoir que le serpent était là. Et là, dans un bocal, ils avaient le type de serpent qui m'avait mordu et puis le venin que ça la prenait pour que je puisse être guéri au plus tôt. Alors c'est comme ça qu'on m'a donné tout de suite la piqûre dont j'avais besoin. Je pense qu'on m'a donné peut-être 3 ou 4 injections pour que le venin ne puisse pas monter. Et alors, et puis ils m'ont pour que aussi le venin puisse être évacué rapidement par mes urines et tout. Et je bénis le Seigneur. Mais tout ça, excusez-moi pour cette parenthèse-là, mais tout simplement pour vous dire que le serpent, il est tellement prudent que tu ne sais pas qu'il est là à côté. Et une autre fois, je marchais, c'était peut-être vers 18 h ou bien 20 h, je ne sais pas, mais le serpent est passé juste à côté de moi, et moi, je ne l'ai pas vu. Mais mon petit oncle, qui avait le même âge que moi, peut-être qu'on était autour de 18 ans, je ne me rappelle plus exactement, lui, il a vu le serpent. Et comme il a grandi au village, il sait comment les serpents réagissent. Il a vraiment eu une réaction géniale. Il ne m'a pas dit. Il n'a rien dit. Et il a vu le serpent qui passait. Et quand le serpent s'est éloigné, parce que le serpent est passé entre mes jambes, il est passé entre mes deux pieds, je veux dire, quand je marchais. Alors quand le serpent s'est éloigné, il m'a dit, est-ce que tu as vu le serpent, Ursule? Ah, c'est là que j'ai crié. Il m'a dit, tu vois, si je te l'avais dit, tu allais lui mordre le talon, tu allais le piétiner à son talon et il allait te mordre, Ursule. Alors moi, j'ai pensé qu'il ne fallait pas que je te dise parce que moi, je l'ai vu et je l'ai vu, il dit, je l'ai vu, j'ai vite réagi, j'ai dit, alors voilà. Alors, question de vous dire que quand le Seigneur dit d'être prudent comme un serpent, il est en train de nous dire de faire très très attention, très attention. Parce que le serpent, alors il use de ruse pour nous piquer et nous mettre KO. Alors, Dieu dit, soyez simple, mais soyez prudent. Alors, c'est ça qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Le mysticisme est tellement répandu parce que c'est l'esprit de l'Antichrist. L'Antichrist va user de contrefaçons, de mensonges, de duplicité pour haranguer les foules, pour faire croire aux gens que lui aussi il fait des miracles. Alors on le voit déjà dans nos églises. Plusieurs de nos églises sont embarquées dans les guérisons miraculeuses. Alors ils disent qu'ils te guérissent alors qu'ils t'envoient des tonnes de démons. Alors, ils enlèvent, pendant que tu es là, on enlève le mal que tu as là sur place et tu as l'impression que tu es guéri. Et puis quand tu rentres à la maison, tu te rends compte qu'au fait, tu avais un et puis là, cette fois-ci, tu te retrouves avec 30. Et c'est ainsi que ça se passe. Mais vous savez quoi? Plusieurs de ceux-là qui écoutent ces gens-là aujourd'hui, c'était des enfants de Dieu qui étaient dans les églises normales. Mais peut-être qu'il n'y avait aucune puissance, il n'y avait rien. Et au lieu de lire leur Bible, ils ont couru vers tout ce qui séduit. Alors ils se sont retrouvés pris à ce piège-là. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils n'arrivent plus à en sortir. Parce qu'ils sont tellement pris
que bon, ils se disent que demain ça va aller mieux, et puis peut-être que demain ce sera mon tour, parce qu'on leur dit qu'aujourd'hui c'est pas ton tour, c'est le tour de l'autre, et puis ils disent demain ce sera mon tour. Non seulement ils sont en train d'enrichir le charlatan qui est en avant d'eux, qui se dit pasteur, mais aussi ils sont en train de s'enlacer, de s'attacher l'âme au fur et à mesure et à chaque fois, de telle sorte que finalement ils ne voient plus rien, et puis ils sont tout simplement bons pour les ténèbres. Et très souvent, une fois qu'une personne a été conquise complètement, âme, esprit et corps pour les ténèbres, ces pasteurs charlatans-là te jettent, et puis bon, voilà, c'est fini, parce qu'ils savent que fini, il n'y a rien à faire, plus de lumière, et puis que bon, tu es bon pour les ténèbres, pour l'enfer. Pourquoi? Parce que très souvent, les personnes qui se retrouvent prises à ce piège-là sont tellement découragées que à la fin, vraiment, elles ne veulent plus rien savoir de Jésus-Christ. Alors que ce n'est pas Jésus-Christ qui est auteur de tout ce que ces personnes-là vivent, mais c'est là. Et là, Satan est content parce qu'il aura atteint son but. Alors, dans le secret si bien gardé, Jésus-Christ vient nous parler, nous ses enfants, nous disant de faire très très attention, parce que si on nous a enseigné que l'argent n'a pas d'odeur, il faut qu'on sache que l'argent a l'odeur. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui sont dans les sectes, qui sont dans les pratiques mystiques, quand ils te donnent quelque chose, ils sont en train d'acheter ton âme. Ça, c'est sûr et certain, c'est indéniable. Mais souvent, on ne comprend pas ça. Alors, pour l'enfant de Dieu, très souvent, ce qui se passe, c'est que quand il sait que cette personne-là est dans une secte ou bien dans quelque chose de mystique, l'enfant de Dieu ne s'approche pas de lui, n'est-ce pas? En tout cas, moi, quand je sais que tu es dans des pratiques mystiques, je ne m'approche pas de toi. Sûr et certain. Je m'en éloigne sérieusement. Quand bien même je te connaissais, alors, bonsoir. Ne m'appelle plus, ne me parle plus, allez, chacun prend son chemin. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais, là où j'ai un problème, c'est que, évidemment, je viens revenir sur le fait que je ne garde pas rancune à ces personnes. Si je dois les voir quelque part, je les salue et je continue mon chemin. C'est tout. Alors, je n'ai pas à juger de leur pratique mystique et tout ça. Ça, c'est leur affaire. Ceux qui ont fait le choix. Alors, je respecte cela. Mais là où il y a un problème, c'est que ces personnes-là s'infiltrent dans nos églises. Elles viennent, elles s'installent, elles s'asseyent à côté de nous, se faisant croire qu'elles sont avec toi, se faisant croire qu'elles sont des enfants de Dieu. Quand on chante, elles sont là, elles lèvent les mains, elles prient, elles louent et tout, alors que c'est des agents de Satan. Alors, une telle personne à côté de toi, elle sait peut-être que tu as un besoin ou bien elle veut te bénir, parce que dans la maison de Dieu, on bénit toujours, n'est-ce pas? On bénit. Alors, l'enfant de Dieu est fait pour bénir. C'est comme ça. Alors, une telle personne, elle sait que, au fait, elle est une agente de Satan. Alors, elle vient te bénir. Elle te donne quelque chose. Quelque chose, un cadeau si bien emballé, ou bien une enveloppe, et tout ça, elle te donne ça. Mais elle a déjà incanté, elle a déjà réclamé. Alors, si toi, tu n'as pas usé de discernement, ou bien si tu n'as pas cette qualité en toi, ou bien si vraiment tu ne t'es pas avisé, alors tu prends la chose et tu te retrouves à avoir lié ton âme à l'instant même. Parce que à partir du moment où tu prends la chose et que tu l'utilises, alors ces personnes ont déjà incanté. Tu ne sais pas ce qu'elles ont incanté, mais elles ont incanté. Elles ont déclaré des paroles contre toi en t'offrant leur cadeau. Et puis toi en retour, tu tombes dans le piège. Alors Jésus-Christ vient te dire, un cadeau, un secret si bien gardé, c'est cette vie-là de ruse que les mystiques usent afin d'attirer les enfants de Dieu loin de leur Seigneur. Et le secret est si bien gardé parce que ça se passe de façon très subtile. Les personnes qui sont dans les sectes, ils le savent très bien. Ils savent que, bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux acheter quelqu'un, donne-lui un cadeau, ils savent ça. Mais c'est nous, les enfants de Dieu, qui ne le savons pas. Et parce que on joue sur la carte du fait que c'est le frère en Christ, c'est la sœur en Christ. Et puis aussi, on joue sur le fait que on est bon, on est rempli de bonté comme notre Père Jésus, comme notre Père Dieu, n'est-ce pas? Et comme Jésus-Christ, notre frère. On est tellement rempli de bonté, rempli d'amour. On ne peut même pas imaginer pourquoi est-ce qu'en donnant un cadeau à quelqu'un, tu vas par exemple penser à acheter son âme. On ne peut pas penser à ça. Parce qu'on est plein de bonté, comme notre Père, comme je viens de le dire. Alors que l'autre, qui est un agent de Satan, au milieu de vous, au fait, est en mission. Et sa mission, c'est de gagner le plus grand nombre de personnes.
Et surtout que Satan leur a dit que tu auras une grande place, tu auras ceci. Satan leur promet monts et merveilles. Alors, si bien que, alors, ils jouent la carte et puis ils travaillent pour leur maître. Et le Seigneur vient nous dire aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse tout pour sortir de cette façon-là, de penser de cette façon-là, de faire. Alors, je pense que mon message, je vais le donner en deux, parce que ça fait 20 minutes et puis je n'ai même pas encore commencé mon message. Alors, j'aimerais lire Proverbe 1, le verset 10 à 19. Et, pardon, excusez-moi. Et je vais clore cette première partie et je vais entamer une seconde vidéo. Alors, comme ça, on ne sera pas obligé d'écouter une vidéo peut-être pendant 50 minutes. Donc, voilà. Alors, Proverbe 1 à 10. Proverbe 1, pardon, excusez-moi, le verset 10 dit ici. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. C'est ça qu'on vient de lire. Hein? Donc, c'est à toi de ne pas te laisser gagner. Si des pécheurs veulent te séduire, alors les gens, ils ont décidé de te séduire. Et ils le font déjà. Mais le Seigneur te dit, ne te laisse pas gagner. Parce qu'il parle à son fils. Alors, on va lire et je vais commenter en même temps. Alors, s'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Waouh! Quelqu'un qui se repose en vain sur son innocence. Vous voyez? L'enfant de Dieu, il se repose sur son innocence. Alors il dit, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Vous voyez, celui qui n'a pas le Seigneur, il est juste versé vers le matériel. Tout ce qu'ils veulent, c'est leurs intérêts. Et puis c'est tout ce qui va remplir leur gosier. Alors, tu auras ta part avec nous. Verset 14, excusez-moi. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jetons le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La cupidité. Donc voilà. Alors, l'enfant de Dieu, il est rempli d'innocence, rempli de droiture, de bonté. Et puis, il ne peut même pas penser que une personne, un être humain, peut être là en train d'imaginer faire tomber les autres. C'est ça. Mais il y a des gens comme ça. Ils sont là, ils viennent à l'église. C'est les agents de Satan. Et pendant qu'ils sont à l'église, ils sont en train de voir qui dans l'église a la lumière de Dieu. Et puis comment ils vont faire pour pouvoir s'approcher de cette personne, en faire leur ami et puis faire tomber la personne carrément. Moi, je l'ai vécu. Je suis passée là-dedans. Et ça m'a donné, j'ai passé plusieurs années avant de sortir de là. Parce que je vous dis, c'est quelque chose de très difficile. Surtout que on reste pris dans l'engrenage de servir le Seigneur. Et bon, on sert le Seigneur, on continue de servir notre ennemi, on sert les mêmes personnes qui nous lient jour après jour et on ne sait pas. Et pourquoi le Seigneur permet ça? Le Seigneur permet pour ouvrir nos yeux. Aujourd'hui, mes yeux sont ouverts. Aujourd'hui, ne t'approche pas de moi. Parce que si tu t'approches, peu importe qui tu es, je vais d'abord aller devant le trône pour dire, Seigneur, montre-moi la personne. Montre-moi qui est cette personne. Et je vous dis, le Seigneur est bon. Il me montre toutes les personnes qu'il met sur mon chemin. Et je lui rends grâce pour cela. Parce qu'il est important que moi je sache. Mais il a fallu que je passe par une situation tellement difficile, que je me rende compte que les gens sont méchants, que la méchanceté, c'est pas juste, pardon, dans les films, dans les histoires d'enfants, les histoires de Walt Disney, c'est pas juste dans la Bible qu'on entend qu'il y a les méchants, c'est pas juste dans les psaumes de David qu'on entend parler des méchants, mais les méchants sont juste là à côté de toi, ils mangent avec toi, ils rient avec toi, ils lisent la Bible avec toi, ils prient avec toi, et puis ils te disent qu'ils sont tes frères, alors qu'ils sont là en train de tisser des toiles d'araignée juste pour te faire tomber, te tuer, pour t'éloigner de la lumière de Dieu. Alors, le Seigneur te dit que un secret si bien gardé fait ravage dans la maison de Dieu.
Et il est important que tu prennes conscience que tu ne peux pas accepter l'argent de n'importe qui. Et que quand bien même tu acceptes l'argent de quelqu'un parce que c'est ton frère en Christ, ta soeur en Christ, et il vient au nom de la bénédiction, va prier. Va prier, demande au Seigneur si c'est lui qui est derrière tout cela, ou bien si c'est Satan qui s'est mis, qui a suggéré quelque chose, et puis que vraiment tout ça c'est dans le but de t'éloigner du droit chemin. Alors les gens, au fait, ils ont fait leur choix de suivre Satan, mais en même temps, ils sont tellement remplis de méchanceté pour que toi qui as fait ton choix de suivre Jésus, tu puisses être écarté du droit chemin pour te retrouver avec eux. Parce que les gens tombent, mais ils emportent un grand nombre avec eux. Alors regardez ce qui se passe aujourd'hui, depuis quelques années, peut-être une décennie, je ne sais pas. Les gens ont décidé de se suicider. Alors ils décident, avant de partir, ils décident d'emporter un groupe avec eux. C'est méchant, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Les gens ont décidé de marcher dans le mysticisme. Ils ont décidé de suivre Satan. Mais avant de se retrouver carrément en enfer, parce que bon, quand tu suis Satan, c'est là-bas, ta place c'est en enfer, ils s'assurent que, en partant, ils emportent un bon groupe et surtout les enfants de lumière. Et le Seigneur vient te dire ce matin, le 16 juillet 2018, de faire très attention. Parce que il y a un secret si bien gardé contre toi. Et Satan a décidé d'user de ruses pour carrément te faire tomber comme il fait d'habitude, de toutes les manières, depuis notre maman, depuis notre mère Ève, comme je l'ai dit, la ruse a été utilisée, mais maintenant elle est plus virulente. Elle est subtile, mais très virulente, parce que très souvent les gens, ils visent leur coup. Quand ils viennent t'offrir quelque chose, c'est pour te faire tomber immédiatement. Alors, que le Seigneur t'aide à discerner ce qui se passe autour de toi, que le Seigneur t'aide à être détaché de ces choses-là, de l'argent, des cadeaux et tout ça, de telle sorte que si tu le cadeau te entré, si tu sorti, ou bien si tu n'es pas capable de refuser le cadeau à la personne, tu le prends et puis allez, tu t'en vas déposer la chose à la poubelle immédiatement. Ça, c'est parce que tu n'es pas attaché aux choses. Mais si tu es attaché aux choses, ben, tu vas ouvrir le paquet, tu vas regarder dedans, tu ne vas pas voir ce qu'il y a dedans, et puis hors dedans, c'est un gros serpent qui est là, et puis tu ne verras pas, et tu vas prendre la chose, tu vas manger, ou bien tu vas aller t'acheter un vêtement, et puis finalement, le vêtement que tu portes, tu l'as acheté avec l'argent qui a été incanté contre toi, et puis finalement, tu entres dans ce cercle vicieux-là, et tu ne sais plus comment t'en sortir, et puis bon, tu tombes dans cette roue-là, et puis bon, voilà, ça devient, et puis Dieu, dans sa grâce, va te faire sortir si tu cries à lui, mais souvent ça va te prendre quelque temps pour ressortir et puis reprendre le droit chemin. Alors, donc voilà, et je viens tout simplement nous encourager à continuer notre étude de la subtilité et du discernement. Prions afin que Dieu enlève les écailles de nos yeux. Prions, demandons au Seigneur d'enlever les écailles, de nous donner de voir dans le monde spirituel. Parce que ça, si tu réussis à voir dans le monde spirituel, et que le Seigneur élargit ta vision spirituelle, alors mon frère, ma soeur, vraiment, tu seras béni. Et Jésus-Christ a dit que si du moins tu étais aveugle, tu verrais. Alors soyons des aveugles. Parce que si on est aveugle spirituellement, si on se croit aveugle spirituellement, on va demander au Seigneur Jésus-Christ de nous donner son collier. Et en nous donnant son collier, alors il va nous ouvrir la vue et on va voir parfaitement comme lui il voit. Alors si toi tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est aussi mort pour toi. Et il est mort afin de te réconcilier avec Dieu le Père. Et ce n'est pas la religion qui va te sauver. La seule personne qui va te sauver, c'est Jésus-Christ. Et puis c'est une affaire de relation. Alors je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus et à vivre uniquement pour lui. Voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup. Dieu vous aime davantage. Merci.